Bonsoir, ici Goodwitch77 et je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais qui correspond justement à mes aspirations. J'avais fait pour la pleine lune de janvier et de février des articles sur mon blog et cette fois-ci j'ai décidé de vous le faire également un petit peu en vidéo. Il s'agit donc d'un point sur la pleine lune de Mars, aussi appelée la lune du ver, mais non pas côté astrologique, mais côté magique. La pleine lune de Mars aura donc lieu lundi 9 mars, demain. Chez nous en France, cette pleine lune sera visible dès le crépuscule, à partir de 18h48, heure de Paris, et restera observable jusqu'à l'aube. Évidemment, si les conditions météorologiques le permettent, ce qui est un petit peu mal parti avec la pluie qu'on a en ce moment. Il s'agit également de la première, superlune de l'année. Ce phénomène qui intervient lorsque la pleine lune coïncide avec le périgée, c'est-à-dire une distance minimale de la Terre, n'arrive que très rarement dans l'année. En 2020, il n'y en aura que 3. La prochaine étant celle du 8 avril et la dernière, celle un petit peu plus tard, donc du 7 mai. Lors d'une superlune, notre satellite apparaît plus brillant et plus volumineux qu'à l'accoutumée, comme vous pouvez le voir sur la photo. Cette pleine lune porte de nombreux noms, pour autant de significations différentes. On appelle donc cette lune de Mars la pleine lune du ver. Traditionnellement, cette pleine lune est appelée la pleine lune du ver car c'est un héritage que l'on doit aux Amérindiens qui avaient pour coutume de donner des noms aux différents cycles lunaires. Ils l'appelèrent ainsi car ils avaient observé que les vers de terre commençaient à sortir du sol, qui commençait à dégeler à cette période de l'année. C'est donc un signe du radoucissement des températures qui annonçait l'arrivée du printemps. On appelle aussi cette pleine lune de sève. Là, c'est pour les contrées où il y a de l'érable, car comme son nom l'indique, son arrivée coïncide avec les premières coulées de sève sur les érables. On a aussi comme nom la pleine lune donc du printemps, évidemment car le printemps est à proximité. La lune du corbeau, car on entend à nouveau le croassement des corbeaux qui s'apprêtent à chasser justement les vers de terre pour les dévorer. La lune, la crust moon, pardon, donc la croûte terrestre qui fond après donc la fin de l'hiver, et aussi la lune des rouges-gorges, car c'est le retour des rouges-gorges et par extension du début du printemps. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de noms pour cette pleine lune. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, les énergies magiques de cette pleine lune. La planète Terre est en parfait équilibre entre l'obscurité et la lumière. La Terre se réchauffe, la vie commence à sortir du sol, en espérant la douceur du soleil. Le potentiel de tout ce que contiennent les graines est là, prêt à prendre vie. Activité magique. C'est le moment idéal pour nous aussi, pour méditer sur notre propre potentiel. Il est temps de faire de l'ordre dans tout ce qui est en désordre dans votre vie. Vous débarrasser des espoirs déçus, de tout ce qui est négatif, pour faire place neuve pour vos nouvelles aspirations et projets pour cette année. Faites le point sur vos buts en matière d'argent. C'est un bon moment pour tenter des sorts de chance et d'argent. Au niveau des correspondances, comme vous pouvez le voir sur ma petite photo récapitulative, on a donc pour les cristaux l'aquamarine, la fluorite rose et le jade. Pour les plantes et les herbes, les jonquilles, la sauge, l'anis étoilé, le thym. Au niveau des couleurs, notamment donc pour vos bougies, pour vos sorts, le vert clair, le rouge et le violet. Ça peut donc vous donner des indications pour faire vos sorts. J'espère que cette petite vidéo vous aidera. Je vous mettrai le lien donc récapitulatif donc de mon blog dans les commentaires. Soyez bénis. Et pour le côté astro, donc pour ceux que ça intéresse, je suis sûre que ça vous intéresse vraiment, il y a beaucoup de vidéos et de très bons articles de faits. Je vous conseille celui d'Astro Center. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour mes prochaines vidéos. Ciao!